c'est déjà mettre un pied dans le plus grand stade du monde, celui des prochains Jeux Olympiques. Les flancs des avions chinois ont été repeints avec les mascottes des JO, comme pour mieux porter le message. L'aventure a commencé il y a 6 ans, quand Pékin est désigné pour accueillir les 29e Olympiades. Depuis, la ville prépare les Jeux. Un stade gigantesque que les Chinois appellent le Nid. Il accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. Et partout, le sport qui s'affiche en grand et en petit. Les mascottes des Jeux font recette. Chacune représente un sport pour lequel la Chine a remporté une médaille d'or. Les 5 anneaux sont partout et dans tous les quartiers de la ville, les calendriers égrènent désormais le compte à rebours. L'effervescence a gagné les entreprises et les dîners en ville. Ce soir, justement, une réception rassemble autour d'un cocktail des acteurs importants des JO. Sponsors, services organisateurs, l'occasion pour les uns de faire connaissance et pour d'autres de se faire un carnet de commandes. C'est le cas d'Alexandre Matet. Mousse myrtille. Blackcurrant. Dans les coulisses, ce traiteur français joue ici une carte importante. On va avoir les éclairs à la vanille, mais avec un nappage, un glaçage rouge. Le rouge est la couleur imposée par le client pour sa soirée à thème. Sorbet, éclairs, macarons français ont quelques heures pour séduire, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2008. Disons que ce serait bien de décrocher des contrats déjà à l'avance pour être bien pour les JO, parce que les gens prévoient quand même pas mal de temps à l'avance. Donc c'est maintenant, voilà, c'est maintenant qu'on donne, on fait la première impression, quoi. Et la première impression, apparemment, est plutôt bonne. Okay, good. Very tasty. Thank you. Pékin se prépare aussi à communiquer avec le monde entier. Ainsi, les taxis de la capitale, qui sont souvent les premiers à accueillir les étrangers. Nous empruntons l'un d'eux et tentons notre chance en anglais. You speak English? I like English. Do you speak Chinese? Monsieur Chen ne manque pas d'humour. La conversation se poursuit alors en VO. Est-ce que tous les chauffeurs de Pékin parlent anglais? Est-ce qu'ils comprennent l'anglais? On peut dire ça comme ça. L'État encourage chaque chauffeur de taxi à apprendre l'anglais. Spécialement parce que nous accueillons les Jeux Olympiques l'année prochaine. Et c'est comme ça que, en effet, nous sommes tous volontaires pour apprendre l'anglais. Monsieur Chen en sait quelque chose. C'est lui qui, à la Société des taxis de Pékin, dispense le cours d'anglais à ses collègues. Welcome to Beijing. Chaque semaine, les 4000 taxis de la compagnie préparent l'arrivée des clients étrangers. Et si cela vous semble si facile, essayez donc de répéter la phrase en chinois. Est-ce que vos prochains cours seront en français? En français, pas encore. Pour le moment, nous n'avons pas mis en place une telle formation, parce que c'est l'anglais la langue officielle des JO, tout comme le français d'ailleurs. Nous allons faire des cours de français ultérieurement. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Après les cours, Monsieur Chen reprend le volant de son taxi. Beijing traffic. Même en service, notre chauffeur poursuit son apprentissage. C'est une cassette d'anglais. Je me sers souvent de mon autoradio pour l'écouter. Good morning, 早上好. Good morning, 下午好. Good afternoon, 下午好. Good afternoon, 晚上好. Good evening, 晚上好. Good evening, 不客气. You're welcome. 不客气. You're welcome. 不必客气. Juste à côté de la place Tiananmen, un autre bâtiment achève sa construction, le Grand Théâtre National de Pékin. Sur le parvis, son architecte français Paul Andreu.
Demande à quel... Ask somebody to tell you what it means. Ah, avec le... Nous sommes en juin et pour la première fois, les barrières qui entouraient le bâtiment ont été levées et les Pékinois sont heureux d'approcher en même temps l'architecte et son opéra. Une perle de verre et de titane surgit de l'eau. Un navire arrimé au cœur de Pékin où l'on hésite encore à embarquer. Le bâtiment couronne aujourd'hui près de 10 ans d'efforts. Si pendant 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous avez pensé, vous avez résolu des problèmes compliqués, mais c'était toujours dans ce but-là. C'était toujours qu'un jour les gens rentrent et que si possible ils aiment ça et que ça marche bien. Et donc quand vous voyez qu'ils arrivent et qu'ils ont l'air pas mécontents, vous êtes vous-même